Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique. Vous vous posez peut-être des questions sur la consommation vampire de la Tesla Model 3, c'est-à-dire la consommation d'électricité quand le véhicule est totalement à l'arrêt et qu'il n'est pas utilisé. Ça peut causer un souci, notamment quand vous n'utilisez pas le véhicule pendant longtemps et qu'il se décharge tout seul. On va faire un essai, on va le laisser pendant 24 heures sans être utilisé, un peu plus de 24 heures, et on va regarder l'impact de la consommation vampire de la Tesla Model 3. A tout de suite. Ma Tesla Model 3 a fini sa session de charge. Je vais donc pouvoir la débrancher. Voilà. Je l'avais paramétré pour qu'elle se recharge jusqu'à un maximum de 87%. Donc du coup, on va rentrer dedans, on va vérifier le niveau de charge. Donc on est bien arrivé à 87% de niveau de charge. Donc si on se met en mode affichage, on peut changer l'affichage du pourcentage en affichage distance. Et on voit qu'on a 433 km. Donc 433 km d'autonomie et 87% de batterie. Donc là, j'ai désactivé le chauffage. Je vais sortir du véhicule, je vais m'en éloigner. Il va se verrouiller. Là, on est vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Il est 2h24 maintenant. Le véhicule, on va le laisser comme ça pendant un peu plus de 24 heures. Dimanche matin, je vais venir le réveiller et on va voir où on en sera niveau pourcentage et où on en sera niveau distance. Donc, je m'écarte du véhicule, il va se verrouiller. Voilà, donc là, le véhicule est verrouillé. Ce que je vais faire, c'est que pendant toute la durée du test, je ne vais pas le réveiller, je ne vais pas utiliser l'application. Je vais même couper mon Bluetooth quand je serai autour de la voiture pour être sûr que la voiture ne se réveille pas. Et voilà, je vais la laisser vivre sa vie pendant un peu plus de 24 heures. Et dans la nuit de samedi à dimanche, on va venir voir ce que ça donne. Alors ça y est, nous sommes dimanche matin, il est 8h40. On est resté un peu plus de 30 heures sans réveiller la Tesla Model 3, donc sans utiliser l'application et sans s'en approcher avec le téléphone en mode Bluetooth. Donc on va rentrer dedans et on va voir quel est le niveau de charge. Donc déjà, elle se réveille du premier coup. Donc elle est à 426 km d'autonomie. Il me semble que quand on l'avait laissée, elle était à 433. Il faudra que je vérifie. Ensuite, on va basculer en mode pourcentage. Donc on va dans affichage. Donc de distance, on va passer en énergie. Elle est passée à 85%. Donc ça veut dire qu'elle a perdu 2% en 30 heures. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la remettre à charger. Je vais vous montrer comment je vais faire pour essayer de mesurer un peu plus précisément la consommation. J'utilise une application pour suivre les consos. J'utilise un système qui est relié à ma domotique. Et donc du coup, on voit que là, le niveau d'index est indiqué juste ici. Voilà, donc là, on a l'index actuel de mon compteur particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la charge. On va lancer la charge. Et on va vérifier combien la voiture consomme pour retourner à 87% d'état de charge. Donc
on appuie ici, on ouvre la trappe, on insère, la charge va se lancer, ça y est, la charge s'est lancée. Dans le véhicule, on va voir pour combien de temps elle en a pour recharger. Voilà, 5 minutes. Donc d'ici 5 minutes, elle devrait être rechargée. On va voir ce que ça donne. Alors, pour info, mon test est peut-être un petit peu biaisé. Et je pense que c'est le pire des cas. Parce que quand vous allez laisser la Tesla Model 3, au début, c'est le moment où elle va consommer le plus. Il lui faut un certain temps pour qu'elle puisse se mettre en mode veille ou en mode veille prolongée. Ce qui fait que pendant les premières heures, elle a des systèmes qui vont rester en route et qui vont fonctionner. Donc du coup, si on laissait davantage de jours, si on restait davantage de jours sans l'utiliser, elle devrait consommer moins sur les jours suivants. Donc là, on est vraiment sur le jour qui consomme le plus. On va voir ce que ça va donner. Donc retour sur l'application que j'utilise. Donc pour information, chez moi, j'ai un serveur Indigo Domo. C'est un système de domotique qui fonctionne avec les Mac. Et je l'ai relié à ma borne pour envoyer des messages MQTT, pour envoyer les messages sur la console de manière régulière. Donc là, ici, typiquement, on voit qu'on a lancé une session. Sur les lignes, la ligne fréquence, on a la fréquence actuelle. Sur I1, I2, I3, on a l'intensité actuellement utilisée. P1, P2, P3, c'est les puissances sur les trois phases. Ensuite, on a P active totale, donc la puissance active, c'est ce qui nous intéresse le plus. La puissance apparente en kVA. On a le coefficient et la tension moyenne sur les trois phases. Donc là, on voit bien 8h44, ça date bien de quand j'ai lancé la session de charge. Donc c'est déjà intéressant de voir que, alors qu'on est à 85%, on arrive à charger à plus de 11 kW. Donc ça c'est cool. Donc c'est cette partie-là, ConsoPart, qui va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à 87%. Donc je vais laisser arriver à 87% et on va faire un débrief à la fin de la vidéo, à la fin de la charge. Donc ça y est, la session de charge est terminée à 87%. Donc du coup, là, l'application nous dit qu'on en est à cet index de consommation. Donc on va le reporter sur une fiche Excel rapidement pour pouvoir faire le calcul et voir ce qu'on a consommé. Donc du coup, là on va mettre voilà. Donc du coup on voit que sur 30 heures on a consommé 765 Wh. Sur 24 heures on a consommé 612 Wh. Donc côté consommation, ça reste acceptable, sachant que le véhicule a une batterie d'une capacité d'environ 72 à 74 kWh. Et encore une fois, ici, on était dans un cas pénalisant parce qu'on a fait la mesure sur les 30 premières heures. Si on avait fait la mesure sur plusieurs jours, il y a fort à parier, sauf s'il y avait eu mise à jour, il y a fort à parier que le résultat aurait été meilleur. Donc le résultat me semble parfaitement acceptable. Un peu plus de 600 Wh en 24 heures. Ça fait que si on était amené à partir en vacances pendant plusieurs semaines, on pourrait la laisser sans crainte. Et ça veut aussi dire qu'à l'arrêt, elle consomme pas tant que ça. Par contre, encore une fois, dans mon cas, je n'étais pas connecté, j'ai pas essayé de savoir en permanence où en était la voiture en me connectant sur l'application. À chaque fois qu'on se connecte sur l'application, on va relancer un cycle et du coup, elle va prendre du temps avant de se remettre en veille et elle va consommer.
Donc voilà, si on évite de faire ça, il n'y a pas de souci. En revanche, faut garder quelque chose en tête, c'est que la Tesla Model 3 ne va pas attendre qu'on appuie sur un bouton Start pour lancer tout ce qui est chauffage et climatisation. Ça veut dire que si jamais j'avais pas désactivé le chauffage avant de procéder à l'essai, à partir du moment où j'aurais ouvert la porte, elle aurait tout de suite commencé à mettre du chauffage ou de la climatisation et donc à consommer, tirer sur la batterie. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. En gros, quand on rentre dans le véhicule, il est prêt à partir et il se met en condition. Donc il va commencer à consommer. Voilà, c'est tout pour moi. Salut.